Mes amis Cancer, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour découvrir vos énergies du mois de novembre 2024. J'espère que vous allez tous très bien. Donc, ce tirage peut vous concerner si vous êtes signe solaire en Cancer, signe lunaire ou bien si vous avez votre ascendant en Cancer. Alors, on va regarder ce qu'on a pour vous. J'espère que vous voyez bien les cartes. Oui. Ok. Alors, on a des coupes, des épées, des deniers, des bâtons et trois arcanes majeures. Ok, donc un tirage équilibré. Alors, on va voir ce qui se passe pour vous. Votre énergie principale, les cancers, pour ce mois de novembre, vous avez le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est un idéaliste. C'est quelqu'un qui défend ses valeurs, qui ira jusqu'au bout pour défendre ce qu'il croit être juste. Donc on est dans les coupes, donc les émotions, les sentiments. Donc les coupes sont rattachées à l'élément eau, ce qui est votre élément pour vous les cancers, puisque le signe du cancer est un signe d'eau. Donc on est dans votre élément, dans votre énergie principale. Vous allez ne rien lâcher sur vos valeurs, sur ce que vous croyez être juste pour vous. Le cavalier, c'est donc le deuxième personnage de cour. On a le valet, le cavalier, la reine et le roi. Et le cavalier, il défend ses valeurs sans trop savoir ce que ça va avoir comme conséquence dans le présent. C'est pas trop son problème. On n'est pas dans la maîtrise de l'élément avec le cavalier. Donc, un tempérament idéaliste ce mois-ci, les cancers. Alors, ce que vous voulez le plus, donc là, c'est pas la carte qu'on préfère, c'est le 3 d'épée. Donc le 3 d'épée, là, on est dans le mental, on est dans des choses qui doivent être dites, même si ça fait de la peine. Donc on peut parfois être dans des mots un peu durs. Euh, c'est une carte qui peut être difficile. Donc, ce que vous voulez le plus, je ne sais pas du tout quel est le domaine concerné, hein, puisque là on est dans une énergie générale, vous saurez, eh bien c'est peut-être utiliser des mots qui vont faire de la peine, mais qui doivent être dits, sûrement par rapport à votre côté idéaliste de ce mois de novembre. On remettra une carte sur celle-ci, hein, tout à l'heure en fin de tirage, pour éclaircir un petit peu. Qu'est-ce qui va vous aider en ce mois de novembre? C'est le 4 de denier. Le denier, là nous sommes dans la matière, dans tout ce qui est concret. Ça peut aussi, donc ça peut être de l'argent bien sûr, mais ça peut aussi être tout ce qui a de la valeur pour vous. Ce qui va vous aider, c'est de bien garder bien au chaud contre vous tout ce qui vous stabilise, tout ce qui vous sécurise, tout ce qui a de la valeur pour vous. Donc effectivement, ça peut être ce que vous possédez dans la matière, mais ça peut être aussi des relations qui vous font du bien ou des loisirs, des hobbies qui vous font du bien. Le garder bien au chaud pour vous sentir en sécurité, pour vous stabiliser. Le défi que vous aurez à relever en ce mois de novembre, le challenge, 8 de bâton. Donc là, le bâton, on est dans une énergie de feu, dans de l'action, dans de l'enthousiasme, dans de la passion. C'est le défi que vous avez à relever. Donc, on va devoir accepter, pour vous les cancers, que ça aille vite en ce mois donc de novembre. Donc ça peut être aussi une carte qui parle de communication, le 8 de bâton. Donc ça sera votre défi à relever. Beaucoup communiquer ou bien beaucoup avancer
beaucoup poser d'actes pour avancer dans votre vie, puisque vous l'avez en défi, hein. C'est donc: «J'accepte d'aller vite maintenant, j'accepte d'avancer, en suivant mon idéal, en gardant bien au chaud ce qui me sécurise». Alors on va maintenant aborder les différents domaines de votre vie. Dans le domaine sentimental, le domaine relationnel, donc ça concerne toutes les relations, hein, que ce soit une relation de couple, relation amicale, familiale, avec les collègues. Vous avez le 5 de bâton. 5 de bâton, c'est pas l'énergie la plus harmonieuse pour les relations. Chaque personnage a un bâton. Chaque personnage veut montrer son bâton, veut défendre ses valeurs, veut dire aux autres: «Regardez, c'est moi qui ai raison». C'est la carte de la rivalité, le 5 de bâton. Donc on n'est pas dans une, cohésion, dans une harmonie dans vos relations. On est plutôt dans chacun, dit ce qu'il a à dire, donne son opinion et on n'est pas forcément d'accord là, tous ensemble. C'est pas une carte de dispute, hein, puisqu'on n'est pas dans le 5 d'épée, mais c'est une carte de rivalité. Personne veut lâcher sur ce qu'il croit être vrai, ce qui n'est pas du tout étonnant avec votre carte de cavalier de coupe, hein, avec votre carte d'idéaliste. Dans votre vie professionnelle, dans votre vie financière, vous avez une arcane majeure, la justice. Donc là, je dirais que dans la vie professionnelle et financière, tout est carré, tout est droit, tout est juste. Donc, soit on est dans la justice des hommes, donc il y a peut-être un procès en cours, ou quelque chose en tout cas qui passe par la justice, que ce soit un divorce ou tout autre domaine. Mais la justice vous est rendue. Il y a une notion d'équité, ou bien alors on est dans une justice, on va dire, divine, et là, pareil, vous faites justice, ou il y a quelque chose dans le domaine matériel, dans le domaine financier, professionnel, qui est juste pour vous. Ensuite, on a votre vie intérieure, les cancers. Vie intérieure, on a une arcane majeure encore, c'est l'arcane de la lune, très bien placée dans la vie intérieure. La lune, c'est la carte de l'inconscient. Vous partez dans votre vie intérieure à la rencontre de vos parts d'ombre, des choses qui sont cachées et que vous voulez mettre en lumière. Peut-être que vous faites un travail avec un thérapeute, un psy ou tout autre thérapeute pour comprendre ce qui se passe en vous dans votre vie intérieure. Éclairer les parts d'ombre. Vous avez peut-être aussi des rêves qui vous mettent sur la piste, ou bien des intuitions. Beaucoup de choses qui se passent dans votre vie intérieure en ce mois de novembre. Et puis pour finir le mois, une énergie beaucoup plus légère. À la fin du mois, vous avez envie de liberté, arcane majeur du mat, arcane 0, parfois arcane majeur qui n'a pas de numéro dans certains jeux. Le mat, il part à l'aventure sans se soucier trop de savoir où il va. Il a juste son petit baluchon sur le dos. Il voit même pas qu'il y a un précipice devant lui. Donc ça peut être la carte des voyages. En tout cas, c'est une carte où on s'en fait pas trop. On a envie de légèreté, de liberté, de grand départ, d'aventure, tout simplement. On s'est libéré probablement de certaines choses pendant ce mois de novembre. On s'est fait justice. On est allé voir nos parts d'ombre, on a dit ce qui avait besoin d'être dit, et maintenant,
on s'en va, le cœur léger, sans se poser de questions pour la suite. Alors, on va remettre une carte là, pour compléter cette énergie du 3 d'épée dans ce que vous voulez le plus. Donc, qu'est-ce que vous voulez le plus pour compléter ce 3 d'épée, les cancers, pour ce mois de novembre? On va prendre celle-ci. On est dans le 8 de denier. Alors, il y a quelque chose, vous y travaillez depuis longtemps. Le 8 de denier, c'est la carte du travailleur. C'est quelqu'un qui ne s'arrête pas, qui fabrique là des deniers dans le concret. Donc, il y a quelque chose peut-être sur lequel vous travaillez depuis longtemps et dans votre intériorité, peut-être qui n'a pas été exprimé et qui a besoin maintenant d'être dit, même si ça fait de la peine. Voilà, j'espère que ça pourra vous éclairer. Je vais vous souhaiter un bon mois de novembre, mes amis Cancer. Vous pouvez, si cette vidéo vous a parlé, si vous l'avez aimée, la liker, vous pouvez la partager, vous pouvez la commenter si vous avez envie de partager vos impressions avec d'autres natifs du Cancer ou ascendant Cancer. Je vous propose aussi, si vous avez besoin d'en savoir plus, un tirage personnalisé en me contactant sur mon adresse mail que vous trouverez sur ma page YouTube. Je vous dis à très bientôt. Bon mois de novembre.